que ce matin tu peux continuer de célébrer Dieu tel que tu le faisais déjà très bien. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le maître du temps et des circonstances, celui qui t'accorde le souffle de vie, celui qui a permis que ce matin tu sois dans ce lieu. Je veux t'inviter à prendre place. Éternel, une fois de plus, nous voici au-devant de toi et nous te remettons ce temps et ce moment, éternel Dieu de gloire. Et nous prions que pendant ce temps, tu puisses faire du bien à quiconque dont les pieds ont foulé dans ce lieu. Nous prions que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse aider une personne, que ta parole puisse bénir une personne, puisse guérir une personne, puisse soulager une personne, et qu'elle puisse faire du bien, Seigneur, à quiconque l'entendra, Seigneur, dans ce lieu et même dans les ondes. Et nous prions, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit nul et sans effet, que tu règnes au milieu de nous par ton esprit. Et nous ne manquerons pas de te donner la gloire et les honneurs qui te sont dus. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Alors comme cela vous a été dit, tout a déjà été dit. Mais ce matin, on va parler sur un thème qui est le Dieu des souvenirs. Mais avant toute chose, on rend déjà gloire à Dieu qui a rendu ce temps possible. Et on rend grâce également à Dieu pour l'ange de l'église, le père de la maison, le pasteur Alexis Chimanga, qui est un papa. Et qui n'a pas juste regardé à la casquette familiale, mais qui a su également prendre en considération le serviteur de Dieu que je suis. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse joindre nos deux mains pour célébrer Dieu pour sa vie. Célébrer Dieu pour ce qu'il fait, pour ses sacrifices et pour le travail exemplaire qu'il fait dans cette œuvre. Et comme on le sait très bien, il est impossible qu'un homme fort soit seul comme ça. Il y a quelqu'un qui l'accompagne, quelqu'un qui donne la force. Une main d'association. Et comme j'aime le dire, elle a deux casquettes. En plus d'être notre maman, parce que c'est la grande sœur de ma mère biologique, c'est aussi une maman pasteur. Une maman avec un grand cœur. Et j'aimerais qu'on puisse également célébrer Dieu pour la vie de notre maman Germaine. Célébrer Dieu pour le don et la grâce qu'il a mis aux côtés de papa Alexis. Célébrer Dieu pour le travail qu'elle fait. Comme je disais tout à l'heure, si vous acclamez pas très bien, on prend l'avion avec elle et on rentre. On est vraiment bénis par leur ministère, par leur vie. Ils sont de bons conseils pour nous. Ils nous montrent vraiment beaucoup d'amour. Et on est toujours dans la joie d'être avec maman Germaine, que ce soit ici à Kinshasa ou en Europe. Et je prie que le Dieu des souvenirs qui s'est manifesté dans sa vie puisse également se manifester dans la vie de quiconque est dans ce lieu. Amen. Alors sans plus tarder, on va avancer par rapport à notre thème qui est le Dieu des souvenirs. Lorsqu'on parle du souvenir, on parle de quelque chose qui est dans la mémoire d'une personne. Ça peut être une impression. Ça peut être une idée ou un événement qui est passé. Bien souvent, quand on parle du souvenir, c'est quelque chose qui peut être agréable. Par exemple, une personne qui se marie, une personne qui va en vacances, une personne qui vit des expériences qui sont satisfaisantes. Mais dans certains cas, ça peut être des souvenirs qui sont également désagréables. Lorsqu'on parle du souvenir, on parle de la faculté de se rappeler. On parle également d'un objet.
Par exemple, nous qui sommes ici en séjour, si on va dans les marchés et qu'on repart par exemple avec des statuettes, ou si on achète des choses où il y a par exemple écrit par exemple Congo, c'est quelque chose qui pour nous sera un souvenir. Et comme on dit bien souvent, c'est quelque chose qui rappelle la mémoire de quelqu'un ou d'un événement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le mot souvenir dans la Bible tire sa racine d'un mot qu'on appelle zakar. Et ce que j'aime, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu du souvenir. Et on voit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ce mot est répété 223 fois. Et c'est pour ça que je dis que Dieu est un Dieu du souvenir. Et si Dieu a été un Dieu du souvenir dans le passé, Dieu est le Dieu du souvenir au présent. Et il sera également le Dieu du souvenir dans le futur. Si cette parole est pour toi, tu peux dire un bon amen. Amen. Alors du coup, comme je le disais, le thème qui a été donné dans cette église cette année, c'est le Dieu du souvenir. Et ce mot-là dont j'ai parlé, zakar, est également le même mot qui est utilisé dans le verset qui vous a été donné cette année d'Exode 2, 24. Et on parle des définitions suivantes. Se souvenir d'eux, rappeler, ramener à l'esprit, ramener en souvenir, être rappelé, remettre en mémoire. Gardez bien ces définitions parce qu'elles vont nous servir au fur et à mesure. Et lorsqu'on parle du souvenir, bien souvent on voit les vies de Joseph, on voit Moïse, on voit David, on voit Néhémie, on voit Job, et on en voit également tant d'autres. Et le souvenir, au terme propre de la Bible, il est cité 61 fois dans la Bible. La première fois, on est en Genèse 8, puis en Genèse 9. Et c'est la mention de l'arc-en-ciel qui nous rappelle que Dieu fait alliance avec Adam, avec Noé plutôt. Après qu'il ait fait alliance avec Adam la première fois, et que cette alliance n'ait pas fonctionné à cause du péché d'Adam et Ève qu'on connaît tous. Et là, à cette reprise, Dieu vient faire alliance avec Noé, avec les mêmes clauses qu'il y a eu avec Adam. Dans Genèse 1:28, où on dit tout simplement à Adam qu'il doit se multiplier, qu'il doit remplir la terre, qu'il doit l'assujettir et qu'il doit la dominer. Alors le Dieu du souvenir, lorsqu'on dit Dieu se souvint, on retrouve ça également lorsque Dieu se souvient d'Abraham en Genèse 19, 29. Lorsque Dieu en fait veut frapper Sodome et Gomorrhe avec tous les péchés qu'il y avait. Mais Dieu se souvient d'Abraham et il épargne Lot. Même si Lot plus tard est retourné encore là où il avait été tiré. Il y a des fois où Dieu peut se souvenir de toi. Mais je t'invite et je te prie
de ne pas retourner en arrière. Lorsque Dieu t'a déjà fait du bien, ne cherche pas à retourner en arrière. Ensuite, il y a Genèse 30. Lorsque Dieu se souvient de Rachel et il permet que Joseph puisse naître avec Benjamin. Et ensuite, il y a le verset que j'ai cité tout à l'heure. Exode 2, 24. Où Dieu promet la délivrance au peuple d'Israël qui était asservi par le peuple en Égypte. Et quelques généralités avant qu'on aille plus loin. Il est impossible qu'une personne se souvienne de toi à l'occasion de rien. Tu dois faire quelque chose pour marquer l'esprit d'une personne et que cette personne se souvienne de toi. Pour qu'une personne se souvienne de toi, tu dois poser des actes. Ta personnalité peut marquer la personne. Ton attitude peut la marquer. Ton mode de vie peut la marquer. Ta manière d'être peut la marquer. Et pour d'autres personnes, des fois, on voit l'habillement. Tout à l'heure, je donnais l'exemple des sapeurs qui sont reconnus dans le monde entier à cause de leur manière d'être vêtus. Donc à chaque fois que Dieu se souvient d'une personne, c'est qu'il y a une action qui a été faite et qui va marquer la mémoire de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu aussi, à son retour, puisse également se souvenir de toi. Et ma prière pour toi ce matin est que Dieu se souvienne de toi par rapport au sacrifice que tu fais pour son œuvre, par rapport au temps de jeûne et de prière que tu as, et par rapport à l'amour de la maison de Dieu que tu as. Et si c'est ton partage, je t'invite à dire Amen. Amen. Je pensais que tu me donnerais un bon Amen. Amen. Vous savez, nous qui vivons en Occident, on nous dit bien souvent que dans les églises en Afrique, les anges sont chauds, les gens sont bouillants. Alors ce matin, est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Amen. Gloire à Dieu. Et pour finir, je dirais ceci. Dieu n'est pas comme ton voisin ou ton ami qui a une petite mémoire et qui oublie tes bienfaits. Il y a un livre des souvenirs là où toutes tes bonnes actions sont notées et pour lesquelles tu seras récompensé. Il est possible que tu puisses bénéficier de cela sur la terre. Mais un jour, lorsque tu verras le Créateur, il pourra aussi te récompenser par rapport à ces œuvres-là. Il y a quelque chose aussi à prendre en compte. Si on retourne dans le texte d'Exode 2, qui est le texte de base pour cette année, vous allez voir que lorsque Dieu se souvient d'une personne ou d'un peuple, il l'emmène d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'il emmène la vie d'une étape à une autre étape. Celui dont Dieu se souvient, sa vie ne reste pas la même. Et je prie que pour toi ce matin, parce que tu écoutes cette parole, parce que tu as foi en Dieu, et parce que tu sais qu'il accomplit ses promesses, je prie que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen. Alors pour ce matin, on va lire deux textes. On va être dans le livre de 1 Samuel 1, 9 à 20. Verset 9 à 20. Et 1 Samuel 2
au verset 21. Est-ce que tous ensemble, on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? On va lire ces deux lectures et puis ensuite on pourra s'asseoir. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et Anne se leva après qu'on eut mangé à Silo et après qu'on eut bu. Et Élie, le sacrificateur, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et elle avait de l'amertume dans l'âme. Et elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Verset 11, retenez ce verset. Et elle fit un vœu et dit: Éternel des armées, si tu veux regarder à l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et donne à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et il arriva que comme elle le priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur, ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et Élie lui dit: Jusqu'à quand seras-tu ivre? Ôte ton vin d'avec toi. Et Anne répondit et dit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui a l'esprit accablé. Je n'ai bu ni vin, ni boisson forte, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne mets pas ta servante au rang d'une fille de Bélial, car c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. Et Élie répondit: Va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. Et il dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la femme s'en alla son chemin, et elle mangea. Et elle n'eut plus le même visage. Verset 19. Et ils se levèrent de bonne heure le matin, et se prosternèrent devant l'Éternel. Et ils s'en retournèrent et vinrent dans leur maison à Rama. Et Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Et il arriva que, quand les jours furent révolus, Anne ayant conçu, enfanta un fils, et elle appela son nom Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 21. Et Elkana, son mari, monta avec toute sa maison pour sacrifier à l'Éternel le sacrifice annuel et son vœu. On va prendre le dernier verset, 1 Samuel 2, 21. Qui nous dit ceci: Et l'Éternel visita Anne, et elle conçut, et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune garçon Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le sous-thème que j'ai pour ce matin, la prière d'Anne, une fois éprouvée, mais récompensée par le souvenir de Dieu. Alors l'histoire de Anne, c'est une histoire qu'on connaît tous. Une histoire qui nous a été souvent prêchée. L'histoire d'une femme qui n'arrivait pas à concevoir et qui partageait sa maison avec une rivale. On nous dit que elle, le Seigneur avait fermé sa matrice. Et c'est quelque chose qui nous est répété à plusieurs reprises lorsqu'on lit le chapitre. Vous savez, il y a certaines situations dans la vie que Dieu permet pour qu'il puisse glorifier son nom et pour nous faire également rentrer dans notre destinée. On nous parle d'une femme qui aimait Dieu et qui allait au temple pour sacrifier chaque année, pour aller offrir chaque année. On nous dit qu'elle habitait dans les hauteurs, mais chaque année ils allaient au temple pour sacrifier. On nous dit qu'il y avait une distance d'à peu près 6 heures de marche à pied. Tout ça pour aller au temple. Demande à ton voisin, est-ce qu'il est capable de marcher 6 heures pour aller au temple? 6 heures.
Vous savez, nous, une petite histoire, on avait eu des problèmes en France avec les grèves. Avec les grèves et on n'avait pas la possibilité de prendre les transports pour aller dans les églises, pour aller au travail. Et on avait donc des difficultés à aller travailler. On était obligé de travailler à la maison. Et pour aller à l'église, pour les personnes qui n'étaient pas véhiculées, on devait faire des longues distances. Et on marchait pendant le froid en hiver. Des fois, on peut mettre 1 heure pour aller jusqu'à l'église. Mais des fois, certains mettaient 2 heures et 3 heures. Par manque de transport. Et donc j'imagine cette femme avec la chaleur, avec la déception, avec la tristesse de ne pas avoir d'enfant, qui avait une rivale avec elle, qui avait des enfants. J'imagine pendant qu'ils allaient au temple, lorsque les enfants de Pénina se rapprochaient de Anne, j'imagine que Pénina récupérait les enfants en disant ne vous approchez pas de cette femme parce qu'elle n'a pas encore mis au monde. J'imagine que lorsque Anne des fois voulait jouer avec les enfants, que Pénina refusait. La Bible nous démontre que Anne était une femme qui souffrait en elle-même. Une femme qui avait des blessures intérieures. Une femme qui avait des déceptions. Une femme qui n'était pas comblée. Mais il fallait qu'il y ait ce manque de joie pour qu'elle soit poussée dans la prière, pour qu'elle soit poussée dans la présence de Dieu, et pour qu'elle rencontre Dieu, et que Dieu fasse en sorte que son souhait à elle soit aligné avec la volonté de Dieu. Dieu permet des fois certaines situations pour glorifier son nom au travers de vos vies. Et je prie que ce soit ton partage. Je prie que Dieu se serve de toi pour te faire du bien. Même si aujourd'hui tu souffres, même si aujourd'hui tu peux vivre une difficulté, pour que demain tu sois dans la joie. Et ce que j'aime, c'est que dans cette histoire, il y a 2 épreuves auxquelles Anne fait face. D'une part, elle est stérile. Et de 2, elle vit avec une rivale dans la même maison. Et cette rivale n'arrête pas de la provoquer. Et elle n'arrête pas de la rabaisser. Et je prie qu'à l'instar de Anne, la bénédiction que Dieu te donnera, je prie que lorsque Dieu se souviendra de toi, les larmes soient transformées en cris de joie. Je prie que Dieu fasse en sorte que tu puisses même être fatigué de rire, que tu puisses même être fatigué de te réjouir. Parce que lorsqu'on voit ce que Dieu fait dans cette histoire, ça dépasse même la pensée de Anne. On nous dit qu'elle était chagrinée. Mais ce que j'aime, c'est que les attaques de Pénina poussent Anne dans la prière. Elle pousse Anne à vivre la volonté de Dieu. Elles permettent à ce que tout simplement le plan de Dieu puisse se réaliser par sa vie. Parce que la bénédiction de Anne n'est pas juste une bénédiction qui la console elle. C'est une bénédiction pour la famille. Et c'est également une bénédiction pour le monde entier.
Parce que lorsqu'on parle de Samuel, on nous parle d'un prophète majeur dans l'histoire de la Bible. On nous parle d'un homme qui a été juge, un homme qui était prophète, et un homme qui était sacrificateur. Un peu comme Jésus. Et je prie qu'une telle bénédiction entre dans ta vie. Amen. Une bénédiction qui changera les générations entre dans ta maison. Un souvenir qui viendra changer ton histoire, l'histoire de ta famille, et même l'histoire de ta nation. Et si tu le crois, je t'invite à me dire un bon amen. Amen. On avance. Et Anne, elle est en colère contre Dieu. Elle va se dire, j'ai donné des offrandes. J'ai sacrifié. Je suis allé au temple. J'ai prié. J'ai bravé la chaleur. J'ai marché avec une dame qui m'irritait. Une dame qui m'insultait. Oh, toi tu pries et alors on voit pas les résultats. Tu fais le pied jusqu'à l'église mais on ne voit rien. Ta vie ne progresse pas, mais où est ton Dieu? Mais remercie Dieu pour toutes ces personnes qui te poussent à ce que tu vives la main de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu vivras la main de Dieu, ces personnes-là seront confondues. Elles n'auront pas d'autre choix que de croire dans le Dieu en lequel tu as cru. Et je prie que ce matin ce soit ton partage. Amen. Et vous allez vous rendre compte que Anne, elle était aimée par Elkana. Il lui donnait tout. Et en plus en double. Mais malgré qu'il donnait ces choses-là en double, son cœur n'était pas totalement satisfait. C'est comme si la bénédiction qui venait d'Elkana était incomplète. Entre-temps, il y a les insultes, les mépris et un vide dans le cœur. Et j'aime souvent ce qu'on dit. Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu. Et je prie ce matin que l'amour de Dieu vienne te remplir ta vie et que tu puisses vivre les effets de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que l'amour de l'homme va jusqu'à un certain niveau, mais c'est l'amour de Dieu qui est complet, qui est total. Dieu permet certaines épreuves tout simplement pour nous conduire dans la prière profonde et sincère. Vous allez voir, bien souvent on peut être à l'église, mais on prie de manière superficielle. Mais Dieu va vraiment sonder le cœur et la pensée de ta prière. Si Dieu l'avait rendu stérile exprès, c'était pas en vain. On répète que ses trompes étaient fermées. Il y a deux versets successifs qui répètent cela. Mais c'est une épreuve qui paraît injuste, mais qui cache en fait le plan divin de Dieu pour sa vie. Et le plan divin de Dieu pour la nation d'Israël également était caché. Elle est deuxième femme et elle est sans enfant. Un complexe qui est double. Une personne qui était en deuil intérieurement, avec des blessures intérieures, totalement abattue, avec un poids qui était totalement lourd. Mais ce que j'aime, c'est que dans cette histoire, elle démontre que la prière a la capacité de déplacer les montagnes. Elle démontre que la prière peut transformer du chaos et te rendre OK. La prière peut te changer d'un état des larmes à un état de joie. Elle peut te faire passer de la pauvreté et elle peut t'amener à l'abondance. Elle peut t'amener de la tristesse et elle peut te ramener à la réjouissance. Vous allez voir que lorsque Anne elle prie, Élie pense qu'elle est ivre.
C'est seulement les lèvres qui parlent. Une personne habituée à prier, mais même fatiguée. Fatiguée mais poursuivant toujours. Le but de ce message, il est également de te pousser à prier continuellement. Quels que soient les temps et quels que soient les moments. Parce que le jour où Dieu se souviendra de toi, le jour où Dieu se souviendra de toi, je répète, le jour où Dieu se souviendra de toi, il y aura un avant et un après. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Et je prie que ce matin, ce soit ton partage au nom de Jésus. Vous allez voir que pendant qu'elle prie, même le sacrificateur qui voit, qui a la perception spirituelle, ne comprend pas que cette femme est fatiguée. Ne comprend pas que cette femme est abattue. Des fois, peut-être que l'homme de Dieu ou la maman pasteur ne t'entend pas. Peut-être qu'il ne te voit pas. Mais je rectifie, je ne parle pas d'eux. Je sais qu'ils vous entendent, je sais qu'ils prient pour vous. Mais il est possible que le Dieu de l'homme de Dieu se souvienne de toi. Tu peux être oublié par les hommes, mais pas par Dieu. Parce que Dieu ne veille ni ne sommeille. Et il a prévu des projets de bonheur et de paix pour tout à chacun d'entre nous. Et ces projets-là s'accompliront du moment où tu cherches la volonté de Dieu avant toute chose. Malgré qu'elle est détruite, malgré qu'elle vit dans la difficulté, elle n'est pas vue par Élie comme je disais tout à l'heure. Mais ça ne change rien. Parce que dans sa prière, elle ne tient même pas compte de ça. Elle ne tient pas compte que l'homme de Dieu l'a vu comme une personne ivre, comme une personne de mauvaise vie, comme une personne qui lui fait perdre son temps. Des fois, il y a certains pasteurs qui voient encore certains fidèles. Oh, lui encore, il revient. Elle n'a pas vu tout ça. Elle va voir Dieu et elle lui dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Elle ne regarde pas au fait qu'elle n'avait pas encore mis au monde. Elle ne regarde pas au fait que peut-être elle pourra accoucher qu'un seul enfant. Mais elle accepte de sacrifier quelque chose qui est cher pour que Dieu tout simplement se souvienne d'elle. Et ma prière pour toi ce matin, alors que je lève ma main droite, que Dieu se souvienne de tous les sacrifices que tu as faits pour son église et pour son œuvre. Si c'est pour toi, je t'invite à donner un bon amen. Amen. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, il sera consacré pour toujours. Elle ne demande pas seulement l'enfant pour elle, pas seulement parce qu'elle avait pleuré et qu'il allait essuyer ses larmes. Mais elle lui dit, Éternel, l'enfant que tu me donnes, je te le redonne. Est-ce qu'il est possible que Dieu te donne certaines choses et que tu lui redonnes sans rien demander? Ça peut être difficile. Si on réfléchit dans la chair, c'est très dur. Mais si on réfléchit dans l'esprit, on se rend compte que son sacrifice, il est très fort. Elle accepte de perdre physiquement quelque chose qui lui fait mal. Un enfant qu'elle a porté 9 mois, avec la chaleur, avec la fatigue, avec les nausées, avec les vomissements. L'enfant naît, elle le regarde, elle le berce, elle lui donne le sein. C'est la première fois qu'elle porte un enfant qui est le sien. Elle accepte de donner cet enfant-là à Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque tu lui donnes selon sa volonté, Dieu également répond selon ta volonté et même au-delà. Amen.
Il y a certaines prières, lorsque tu les fais, la réponse est même supérieure à la question, entre guillemets. Lorsque tu fais certaines prières, l'accomplissement, lorsque Dieu se souvient de toi, il y a même une multiplication par rapport à l'initial. Il est possible, lorsque tu donnes peu, que tu moissonnes abondamment. Il est possible que comme Anne, lorsque tu as sacrifié Samuel, quelque chose qui est cher, tu récupères déjà 5 autres enfants et que tu mettes au monde une personne influente. Il est possible que ta bénédiction soit une bénédiction intergénérationnelle. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Anne, dans tout le monde entier, dans quel pays on ne parle pas d'Anne à ce moment? Dans quel pays on ne parle pas de Samuel? On bénit Dieu parce que par Samuel, le nom de Anne est resté dans le livre des souvenirs. À cause de ton sacrifice, à cause de l'amour que tu as pour la maison de Dieu, à cause du service que tu as pour la maison de Dieu. Parfois tu braves le froid. Des fois c'est la chaleur. Des fois c'est la pluie. Des fois c'est les embouteillages. Des fois c'est les complications. Mais il est possible que ton nom reste. Que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, et même les livres d'histoire parlent de toi. Tout ça parce que Dieu se souviendra de toi. Mais pour que Dieu se souvienne de toi, il y a parfois des choses à faire. On se rend compte que cet enfant de Samuel, il a été consacré depuis le ventre de sa mère. Et lorsque cet enfant est consacré, il grandit. Et vous allez voir que déjà, avant toute chose, le nom de Samuel veut dire Dieu a entendu. Lorsque tu agis pour Dieu, il faut que en toi, tu es cette foi-là que Dieu entend lorsque tu sacrifies. Il faut croire que Dieu se souvient de toi lorsque tu pries. Il faut croire que Dieu se souvient de toi lorsque tu fais toutes les actions que tu fais pour sa gloire. Parce que lorsque Dieu répondra, la réponse ira même au-delà. Cet enfant qui est déposé au temple, il grandit au temple. Et pendant ce temps, Élie est avec ses enfants au temple. Et les enfants d'Élie ne se comportent pas d'une bonne manière. Et il faut tout simplement qu'il y ait un enfant qui vienne remplacer Ophi et Finé, qui prenait les sacrifices, qui travaillaient d'une manière qui n'était pas bonne. On nous dit qu'ils étaient des vauriens. On nous dit tout simplement que c'était des personnes de mauvaise vie. Et on nous dit que ces enfants-là menaient une vie qui était contraire et que leur père était pas assez méchant envers eux par rapport au mal qu'ils faisaient. Il arrive des fois que l'on ne fasse pas l'œuvre de Dieu telle qu'elle doit être faite. Et parce qu'on a des pères aimants, ils couvrent. Mais dans cette histoire-là, cela nous montre une chose, que lorsque Dieu se souvient de toi, Dieu est capable de te mettre une place à laquelle tu n'étais pas. Parce que Samuel va remplacer Ophi et Finé pour faire le service. Imaginez-vous maintenant l'importance de Anne.
Parce que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Imaginez-vous Anne en tant que mère de Samuel. Comment elle devait vivre. Je l'imagine aujourd'hui comme notre maman. Si mon jeune frère Josué aujourd'hui devient ministre, est-ce que vous pensez que ses parents ne vont pas bénéficier? Ses parents vont bénéficier, ils vont jouir. Donc c'est-à-dire qu'à cause de son sacrifice, Anne s'est mise dans une position où elle a vraiment bénéficié du fait que Dieu s'est souvenu d'elle. Amen. Et je prie que ce matin, alors que tu es dans ce lieu, que Dieu se souvienne de toi et que la récompense de ce sacrifice puisse également te placer dans une position d'autorité, puisse te placer dans une position où tu seras dans la joie, où tu seras dans l'abondance, où tu ne manqueras de rien, où tes enfants ne manqueront de rien, où de génération en génération, les greniers ne seront jamais vides. Oui, il suffit seulement que tu lèves la main en disant et on exécute. Est-ce que vous pensez qu'une fois que Samuel était en plein office, Anne souffrait? Mais il a fallu qu'à un moment donné, elle sacrifie quelque chose de cher pour que Dieu se souvienne d'elle. Et ce que j'aime avec Dieu, il est le Dieu de la restitution divine. Lorsque Dieu te donne, il ne fait pas du 1 plus 1. Tu ne donnes pas 1, il te rend 1. Dans cette histoire ici, elle donne un enfant, elle en récupère 6. Sans compter qu'au service déjà de Samuel, il y avait des gens et des gens et des gens. Ça veut dire que quand Dieu donne, il te donne selon sa nature. Il est le Dieu de la multiplication. S'il multiplie pour ton frère, il peut multiplier pour toi. Parce qu'il a été le Dieu du souvenir de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a accompli hier, il peut également l'accomplir avec toi aujourd'hui. Et je prie que ce soit ton partage ce matin. Amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux dire le Dieu du souvenir à ton voisin? Est-ce que tu peux répéter plus fort? Ce que j'aime, c'est que Anne aussi, elle fait preuve de reconnaissance envers Dieu. Lorsqu'elle prend Samuel, elle montre à Dieu qu'elle est reconnaissante. Un conseil, une chose qui est importante. Lorsque Dieu te fait du bien, sois lui reconnaissant. Parce que ça devient en fait comme une sorte de marche, une sorte d'alliance. C'est comme si le pied gauche avance et si mon pied droit reste derrière, ça sera compliqué. Vous allez voir que si j'avance comme ça, mon pantalon ici va se fissurer. Il y aura une sorte de cassure. Lorsque Dieu te fait du bien, n'oublie pas de revenir vers lui. Lorsque toi tu reviens vers lui, il revient vers toi. Lorsque toi tu reviens vers lui, il revient vers toi. Lorsque toi tu reviens vers lui, il revient vers toi. Et moi ma prière pour toi est que continuellement tu reviennes vers lui. Que tu vois, que tu ne vois pas. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont faites d'une manière spirituelle. Du ciel, il te met à sa hauteur. Et ma prière pour toi ce matin, alors que tu as fait des choses pour son œuvre, alors que tu as servi dans ce temple, alors que tu as servi les serviteurs de Dieu, que Dieu se souvienne de toi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Un amen qui fera même peur au monde des ténèbres. Amen. Un amen qui est à partir duquel, lorsque Dieu va t'entendre, il pourra dire j'exécute avec effet immédiat. Amen.
Et comme je disais tout à l'heure, Samuel, il n'est pas qu'une bénédiction pour sa mère. Samuel azaka lipamboli te pona mama na ye. Certes, Anne a pleuré. Iyo Anna leli. Elle a été consolée. Abondisa maki. Mais là, c'est tout un peuple qui est consolé. C'est toute une nation qui est consolée, la nation d'Israël. J'ai dit, c'est une époque où le sacerdoce était corrompu. Élie ne voyait pas bien les défauts de ses enfants. Ce qui est drôle, bien souvent, on voit les défauts des autres, mais c'est plus difficile de voir les défauts des nôtres. C'est comme je le disais tout à l'heure, mais je ne pense pas que ce soit le cas. En connaissant quand même papa Alexis, je sais qu'il y a une rigueur. Je ne pense pas que Josué et Nathan ici pourraient faire des scandales et faire des dégâts et qu'ils les couvrent totalement. Je sais qu'il utilisera la houlette et le bâton pour les resserrer. Mais ce n'était pas le cas d'Élie. Il était large avec eux. Et lorsque Dieu voit ça, il permet un transfert. Il permet un changement. Je prie que parce que Dieu se souvient de toi, il te place même là où tu n'avais même pas pensé. Je prie qu'il te place même là où tes parents n'avaient pas pensé. Parce qu'en tant que parents, on a des projets pour nos enfants. Mais les projets de Dieu sont supérieurs aux projets humains. Anne a juste dit, je te confierai un enfant. Mais elle ne savait pas que cet enfant serait une réponse. C'est un enfant qui fait son office. Il a été juge. Il a été prophète. Il a été sacrificateur à l'instar de Jésus-Christ. Et ça, c'est pas donné dans l'histoire. On ne trouve personne d'autre comme lui à part Jésus-Christ ensuite. Lorsque Dieu se souvient de toi, il est possible que même l'histoire également se souvienne de toi. Et c'est ça ma prière pour toi. De ce que tu vas mettre au monde, tes projets, tes entreprises, tes business, que ça puisse porter du fruit et qu'on puisse se souvenir de ça dans l'histoire. Que ça puisse changer l'histoire de ton quartier, l'histoire de ta ville, l'histoire de cette église et même l'histoire de ta nation. Parce qu'on le sait, lorsque Dieu se souvient d'une personne, il peut te propulser très haut et très loin. Et c'est ça qui est bien. Parce que Dieu permet que Samuel puisse faire la succession. Même si au début il n'entendait pas bien la voix de Dieu. Parfois ça peut être dur. Parfois ça peut être difficile. Mais parce que lorsque Dieu est en alliance avec toi, lorsque Dieu est avec toi, les choses sont facilitées. Et c'est ça qu'on aime. Et on nous dit que Samuel, on voit dans le livre d'un Samuel 3, c'est un prophète qui avait été respecté et un prophète qui avait été reconnu de tous à son époque. Il est possible que lorsqu'on se souvienne de toi, tu sois placé en haut de ta génération. Il est possible que lorsque Dieu se souvienne de toi, tu sois la lumière. On nous dit que la lumière ne peut pas être cachée. La lumière, elle est en haut. Vous allez voir que même lorsqu'on circule dans les routes, les lampadaires sont placés en haut. La lune, les étoiles, tout ça, le soleil est en haut. C'est parce qu'avec une position de hauteur, tu dois influencer ton époque. Tu dois influencer ta génération. Et parce que Dieu marche avec toi, il est possible que tu ailles même au-delà. Si Dieu l'a fait avec Anne, Dieu peut également le faire avec toi. Il peut faire avec toi quelque chose d'incomparable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Samuel, il fait le pont entre les juges et la royauté. Parce que c'est Samuel qui va venir introduire Saoul et plus tard également David. On sait tous que normalement la royauté devait arriver au niveau de Juda.
La royauté devait arriver au niveau de Juda. Mais il fait quelque chose qui marque l'histoire en introduisant premièrement un benjamite. Lorsque Dieu se souvient de toi, il y a des choses extraordinaires que Dieu peut faire avec toi. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a 4 choses. Les épreuves nous poussent dans notre destinée. Vous savez, des fois, lorsqu'on est dans les difficultés, c'est là qu'on voit jusqu'où on est capable d'aller. Vous savez, si on fait entrer un chien ici, tout le monde va courir. Il y a des gens qui vont courir tellement vite. Vous allez voir que même par rapport aux athlètes, vous allez battre les records. Pourquoi? Parce que on vous aura poussé au bout. Pénina, à cause de la moquerie, à cause de l'injure, elle a poussé Anne à bout. Mais le problème, lorsque tu es poussé à bout, tu dois regarder du bon côté. Il y a de ceux qui vont chez le diable et il y a ceux qui vont chez Dieu. Ce que le diable donne, il est temporaire. Et lui aussi va se souvenir de toi, mais en mal. Mais il est possible que le Dieu des cieux, lorsqu'il se souvient de toi, il se souvient de toi en bien et qu'on s'en souvienne de génération en génération. Donc malgré les épreuves, malgré les moqueries, malgré les critiques, et toujours le regard fixé vers Dieu, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, parce qu'il est le Dieu du souvenir, parce qu'il s'est souvenu du temps de la Bible, il se souvient au présent, et il se souviendra également au futur, du moment où tu exerces ta foi. La prière sincère, elle attire la réponse divine de Dieu. Lorsque tu pries avec la foi et que tu laisses ta volonté pour la volonté de Dieu, on voit que Dieu il agit puissamment. La foi que tu as, elle peut mener à ce que Dieu te relève. Il ne te relève pas que toi. Il peut relever ta famille. Il peut relever ton église. Il peut relever ta nation. Et il peut également relever l'humanité. Ensuite, le sacrifice offre une porte de bénédiction qui est bien plus grande que ce que tu penses. On ne parle pas toujours d'argent. Le temps, c'est une donnée qui est très importante. Parce que tu peux me donner de l'argent, je peux le perdre, je peux le redépenser, mais je peux encore l'avoir à nouveau. Mais le temps, lorsqu'il passe, il ne revient plus. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Le facteur temps, il ne faut pas le négliger. Parce que Anne, elle donne un fils, elle en récupère 6. À cause du sacrifice. Dieu, il donne au-delà et au-dessus. Et je prie que ce soit le partage de quelqu'un ce matin. Et une chose, Dieu relève aussi ceux qui leur font confiance. Des fois, les choses sont dures. Parfois, ce qu'on voit avec nos yeux ne correspond pas à nos attentes. Mais parce que tu fais confiance à Dieu, parce que tu te souviens de lui, lui également se souvient de toi. Lui également te fait du bien. Et comme je disais tout à l'heure, par le fait que Dieu se souvienne de toi, il est possible que ça marque l'histoire. Avec tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, on voit que
par l'arrivée de Samuel, c'est l'histoire du monde entier qui est renouvelée. Il nous faut comprendre une chose, que la compréhension des obstacles qui sont devant de nous, elle est de notre responsabilité. Il te faut avoir la perception spirituelle des obstacles en face de toi pour pouvoir vaincre. Parce que lorsque Dieu se souviendra de toi, comme je le disais tout à l'heure, il y a certains cas, comme dans le cas de Anne, où il est possible que Dieu se souvienne de toi parce que tu as fait quelque chose. Mais ce que j'aime, et je vais chuter par là, Samuel était un grand, mais il a fallu que Jésus-Christ également se souvienne de nous. Dieu accepte de donner son fils unique, Jésus-Christ, Dieu sous la forme humaine, pour que tu sois sauvé. Alors que des fois tu vis d'une manière qui n'est pas bonne, parfois tu pêches, parfois tu critiques, parfois tu calomnies, parfois peut-être au marché tu vois un pain, tu mets dans ta poche. Mais je ne parle pas de vous, je parle en général, on est suivi aussi en ligne. Mais Dieu ne voit pas tout ça. Mais Dieu a accepté de donner son fils unique afin qu'on soit sauvé. Dieu s'est souvenu de nous afin que nous soyons sauvés. 1 Pierre 19 nous dit ceci: l'agneau a été immolé avant la création du monde. Donc Dieu se souvient de l'homme avant même qu'il ne soit. Et Dieu, il a déjà un plan B pour anticiper le péché que tu vas faire avant. Si Dieu s'est souvenu des gens du temps de la Bible par le sacrifice de la croix, ça nous montre également que Dieu pense à nous et qu'il pense à nous et qu'il veut se souvenir de nos vies. J'aime aussi une histoire, l'histoire de la fille de Jairus et de la femme à la perte de sang. On est dans Marc 5 à 22 et Luc 8 à 41. On va s'arrêter là et on va prier. Vous allez vous rendre compte que la petite fille, elle avait 12 ans et que la femme à la perte de sang, elle avait 12 ans. Vous allez voir que selon la loi, il était impossible que cette femme puisse s'approcher de Jésus. Parce que vous verrez que dans Lévitique, on nous donne toutes les instructions par rapport aux menstruations, excusez-moi, par rapport à toutes les règles de vie, selon la loi. Et on nous fait également le portrait de la fille de Jairus, enfant d'une autorité, d'un sacrificateur. Et Jésus devait se rendre dans cette maison pour prier pour cette fille qui était mourante. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a la loi et la grâce. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque cette femme touche le pan du vêtement de Jésus, elle est guérie immédiatement. Et une force sort de Jésus. Cette femme qui était pécheresse, Dieu se souvient d'elle alors qu'elle n'a rien fait, alors que dans son état initial, elle ne méritait pas. C'est ça que je veux annoncer ce matin à quelqu'un. Même si tu ne fais rien, il est possible que le Dieu du ciel, il se souvienne de toi, il se souvienne de ta famille, il se souvienne de ta nation et qu'il fasse de toi une référence. Cette femme avait souffert dans les mains des médecins. Elle avait dépensé son argent. On dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ça veut dire qu'elle avait commencé par un généraliste et qu'ensuite elle allait voir les spécialistes. Et on sait tous que le généraliste coûte moins cher que les spécialistes. Donc elle avait dépensé beaucoup d'argent. Et la Bible ne nous dit pas qu'elle travaillait.
L'homme a 5 litres de sang dans son corps. Au-delà de ça, c'est une personne mourante. En soi-même, cette femme était un miracle. Et je prie ce matin que ta vie soit déjà un miracle. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse de toi une référence. Normalement, 5 litres de sang, tu meurs. Et on nous dit que cette femme avait perdu le sang pendant 12 ans. Mais lorsqu'elle a touché le pan de la robe, elle a été guérie. Et on voit qu'ensuite, après, la fille de Jairus est passée. Alors que normalement, il fallait qu'en priorité, parce que c'était la fille d'un sacrificateur, tout simplement, elle passe devant. Mais je prie que lorsque Dieu se souvienne de toi, il y ait même un changement. Que là où tu devais être le dernier, tu sois le premier. Que là où les choses devaient être compliquées pour toi, le Dieu du souvenir se souvienne de toi et qu'il y ait un transfert. Que la Bible dit que les premiers seront les derniers les premiers. Et que le Dieu du souvenir puisse lever sa main par rapport à ta vie. Qu'il puisse dire un mot et que ta vie puisse changer. Je pensais que tu me donnerais un bon amen. Amen. Bon, peut-être je parle à ton voisin. Je disais les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et je prie que ce matin ce soit ton partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la dernière chose, après on va s'arrêter parce qu'on a un peu dépassé le temps. Vous allez voir que si on prend le verset de référence qui a été donné pour cette année dans le livre d'Exode 2, et si on prend également le texte qui nous parle de la naissance de Samuel, il y a à peu près 1 an d'attente lorsque la main de Dieu se manifeste. Et il faut faire attention, lorsque Dieu te dit qu'il se souviendra de toi, de ne pas baisser la garde, de toujours rester dans la prière, de rester dans la méditation de la parole, de rester encore dans les sacrifices pour alimenter l'autel, de toujours rester dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens comme Lot, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu se souvient de vous, ils oublient que Dieu se souvienne d'eux. Mais je prie que ce ne soit pas ton partage ce matin. Mais je prie que tu puisses toujours rester dans la ferveur. Je prie que tu puisses toujours rester dans la prière, dans la méditation, dans les temps de prière, dans les temps d'offrande, dans les temps de sacrifice, jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu se manifester. Parce qu'il dit lorsqu'il envoie sa parole, elle ne peut pas retourner auprès de lui sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été envoyée ce matin. Alors que j'appelle mes amis chantres, je vais nous inviter à ce qu'on puisse se tenir debout, afin qu'on puisse avoir un court temps de prière, afin de rappeler au Dieu du souvenir, afin qu'on puisse se présenter au devant de Dieu, afin qu'on puisse répandre nos cœurs au devant de Dieu. Peut-être que dans ta vie tout va bien, mais si tout va bien, gloire à Dieu. Mais si tu sais que tu as besoin que Dieu se souvienne de toi, si tu sais que tu as besoin de vivre le souvenir de Dieu dans ta vie, si tu sens que tu as besoin de vivre la manifestation de Dieu, si tu sens que tu as besoin de vivre la main de Dieu ce matin, parce que tu as déjà fait quelque chose, parce que tu as déjà sacrifié pour son œuvre, parce que tu as déjà fait du bien aux hommes de Dieu, je vais t'inviter également à venir devant. Si tu sens que ton cœur est lourd, si tu sens que tu es en train de vivre des moments de difficulté, si tu sens qu'il y a une pénina autour de toi qui te fait du mal, qui te critique, qui te méprise, qui te fait du tort, venez, plaidons ensemble. Et une chose, si tu vois également que tu es prêt à faire quelque chose qui te fera du mal physiquement,
Si tu es prêt à sacrifier, tu es prêt à prendre des engagements pour l'œuvre de Dieu, alors que l'homme de Dieu est là, alors que tu connais les besoins de la maison, je vais également t'inviter à aller voir le serviteur de Dieu et aller lui dire ce que tu es capable de faire pour la maison de Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Est-ce qu'une personne peut lever la voix? Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le cœur de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Voilà nos mains. Oh oui, t'adorer. Oh oui, tu es le Père. Éternel, tu es le Père de ceux qui ont le Fils en eux. Et nous prions, Seigneur, ce matin que tu sois le Dieu du souvenir dans cette maison. Nous prions que de la même manière dont tu t'es manifesté dans la vie de Samuel, de la même manière dont tu t'es souvenu d'Anne, Éternel Dieu des armées, de la même manière dont tu t'es souvenu de cette femme à la perte de sang, je prie également, Éternel, que tu te souviennes de tout à chacun dont les pieds ont foulé ce lieu. Souviens-toi de la vie de tout à chacun, Éternel, mon Dieu, mon roi. Ceux qui ont semé avec larmes, qui puissent maçonner avec des chants d'allégresse, Éternel, Dieu des armées. Et nous ne manquerons pas, Seigneur, de glorifier ton nom, Éternel, de Tout-Puissant. Souviens-toi de cette assemblée qui nous a ouvert les portes. Souviens-toi des vies. Souviens-toi, Seigneur, de Papa Alexis et de Maman Germaine. Souviens-toi de l'église des serviteurs et des servantes. Souviens-toi de nous, Éternel, Dieu de gloire. Et nous ne manquerons pas de bénir ton saint nom. Toi, le Dieu de la multiplication. Toi, le Dieu de la bonté divine, Éternel, Dieu de gloire. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Et nous ne manquerons pas, Seigneur, de bénir ton nom et de glorifier ton nom dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu ce matin?